Alors bonjour Vincent Gransèvre, Bonjour. vous êtes co-directeur du Conservatoire de Val-de-Reuil Tout à fait. et vous organisez le festival Les Soirées du Caméléon. Ouais. Alors Vincent, est-ce que déjà vous pouvez commencer par nous présenter un petit peu le festival? Qu'est-ce qu'on va y retrouver et quand aura-t-il lieu? D'accord. Alors c'est un festival, c'est la 16e année qu'on fait ça. C'est un festival à but pédagogique et l'intérêt du festival, c'est de se faire rencontrer à la fois les esthétiques, différentes esthétiques musicales, les différents publics et créer des rencontres entre les musiciens amateurs qui vivent sur le territoire de Val-de-Reuil-les-Riposes et les musiciens professionnels. Donc ça passe à travers des masterclass, entre autres. Et là, cette année, le festival aura lieu les 3 et 4 juin au Théâtre de l'Arsenal. Avec une nouveauté cette année, on aura une scène extérieure sur le parking du théâtre avec tous les concerts extérieurs qui seront gratuits. Et le festival est passé d'une formule 4 jours à 2 jours, sachant que maintenant on attaquera en tout début d'après-midi jusque tard dans la soirée. Alors vous venez de dire justement qu'il vient de passer de 4 à 2 jours, c'est pour des raisons budgétaires, des raisons artistiques? Non, alors oui, alors ça fait surtout 15 ans qu'on faisait la même chose et on aime bien le changement. Et on n'attend pas que le président le dise pour qu'on le fasse, donc on a changé à notre sauce. L'idée c'est qu'on aura autant de têtes d'affiche mais concentrées sur 2 jours. C'est-à-dire qu'avant on avait juste une première partie et une tête d'affiche invitée. Désormais on aura les groupes qui jouent toute l'après-midi, des groupes soit du conservatoire, soit des groupes régionaux. Et en soirée on aura 2, 3, 4 têtes d'affiche le même soir. Voilà. Ça va s'enchaîner. Voilà, c'est ça, en alternance entre la scène gratuite et la scène payante. D'accord. Alors, d'où vous est venue l'idée de créer un festival comme celui-ci à Val-de-Reuil? Alors, d'où ça m'est venu? Ça remonte tellement loin que je ne sais plus d'où c'est venu. Je crois que le point de départ, c'était déjà de créer un festival parce qu'il ne se passait pas grand-chose musicalement sur la ville à l'époque et sur le territoire en général. Et en tant qu'établissement éducatif, on avait à cœur vraiment de créer des liens, des passerelles de rencontres entre les musiciens professionnels et les amateurs. Donc, parce qu'en fait, on accueille dans nos locaux au conservatoire des musiciens qui vivent sur le territoire et qui viennent répéter toutes les semaines, qui sont encadrés par des professeurs du conservatoire. Et donc on trouvait ça intéressant de créer des rencontres entre des pros au début qu'on connaissait. Au début on a un peu sollicité notre carnet d'adresses. Donc les premiers groupes qu'on a appelés c'était des amis. Et puis au fur et à mesure, on en a grossi. Et là, cette année, on a voulu revenir un peu aux origines du festival, à savoir, pas forcément des têtes d'affiche super connues, pas des choses qui passent à la télé ou à la radio tous les matins, mais des choses qui nous tenaient à cœur, qu'on avait repérées depuis pas mal d'années, et ça nous faisait plaisir de les proposer à notre public. Voilà, donc là, l'idée de cette année, c'est de faire cette démarche, de se dire, faites-nous confiance, venez au Caméléon. On vous a concocté un programme, on a rarement eu quelque chose avec une telle qualité musicale. Voilà. D'accord. Donc là, il faut jouer le jeu, et puis on est sur un tarif toujours au ras des pâquerettes. On est à 6 € la soirée en tarif réduit, ou 10 € tout le week-end en tarif réduit. D'accord. Ou 15 en tarif plein la soirée et 25 en tarif plein tout le week-end. C'est même pas le tarif plein du week-end, c'est même pas une place au 106 à Rouen pour pas le nommer. Voilà, c'est vraiment. On peut pas faire moins cher, après c'est gratuit, quoi. D'accord. Alors, vous l'avez dit au début, les artistes, c'était un peu votre carnet d'adresses. Mm-hmm. Et maintenant, comment se fait le recrutement? Est-ce que c'est un recrutement plutôt local ou national, voire international? Alors l'idée, vu qu'on veut se faire rencontrer les amateurs et les pros, il y a forcément du local. Donc des musiciens qui vivent ici, là, à Val-de-Reuil, à Léry, à Pau, autour. On a à cœur de toujours présenter aussi des premières parties régionales. Donc des musiciens qui sont juste par l'étape d'après, parce qu'il n'y a pas forcément d'étape, mais des gens qui rayonnent un peu plus au niveau départemental ou régional. Et en plus, là, cette année, on aura des artistes de renommée plutôt internationale. Et du coup, ce recrutement, comment il se fait? C'est vous qui décidez ou vous organisez des tremplins? C'est sur candidature? Alors la nouveauté de cette année, là ça faisait plusieurs années que je faisais un peu ça tout seul dans mon coin. Avec une autre collègue, on se mettait autour de la table, des fois on écoutait les trucs, voilà, c'était un petit peu laborieux. Là cette année, on a demandé un espèce de comité, voilà, c'est autant des parents d'élèves que des gens qui aiment le festival, qui se sont associés à nous, que des collègues enseignants au conservatoire. Qui se sont joints à nous pour se mettre autour de la table, et tous les mois, chacun a ramené des idées. Et on a écouté, et puis voilà, ça s'est fait. En vrai, la prog, elle s'est imposée à nous parce qu'on avait des choses tellement de qualité pour lesquelles on a tous eu des coups de cœur, que ça n'a pas été très compliqué en fait. C'est-à-dire que quand on prend le temps un tout petit peu de fouiller, de voir ce qui se fait artistiquement parlant,
Il y a des choses vraiment exceptionnelles, comme je le disais tout à l'heure, qui passent pas à la télé, qui passent pas à la radio, mais qui, voilà, quand on les a devant soi sur scène, voilà, moi, ça me renverse. Donc c'est ce qu'on voulait faire cette année. Et quels sont justement les critères? Est-ce que ça serait, comment dire, un style de musique particulier? Par exemple, que des artistes plutôt de jazz, de blues? Ou c'est vraiment chacun peut, ça peut être du hard rock, ça peut être du rap, ça peut être. Comment ça se passe? Alors comme je le disais tout à l'heure, le but c'était de se faire rencontrer les esthétiques, donc on ne veut pas s'enfermer dans une D'accord. esthétique. Là je prends l'exemple du dimanche soir par exemple, on rentrera toute l'après-midi, on n'aura que des ensembles plutôt tendance classique dehors avec le symphonique du conservatoire, des ensembles à vent, des classes orchestres de la ville, on aura des ensembles de percussion, après on aura du jazz, après on va rentrer au théâtre et on aura Mohamed Abou-Zekri qui est un des plus grands joueurs de oud au monde. On ressort, on aura du blues, et on revient, on aura de la musique tzigane. Donc en 5-6 heures de temps, on va faire un tour du monde. Donc non, on n'aime pas le cloisonnement. Pas de barrière. En fait. Voilà. Pour nous, il y a deux sortes de musique, la bonne et la mauvaise, pour pas faire de vieux rappels de sketch foireux. Mais dans l'idée, c'est vraiment ça, c'est vraiment de dire, notre critère, c'était la qualité musicale, qui emporte l'esthétique. Voilà. C'est surtout une question au niveau des élèves, parce que vous avez dit qu'il y a aussi les élèves du conservatoire. Comment on se prépare? Comment ils se préparent? Comment ça se fait? Dès le début d'année, vous définissez, je sais pas, un set, ou chacun met ses idées. Comment on fait ça? Alors, je dirais qu'au niveau des élèves, c'est rentrer dans les mœurs. C'est-à-dire qu'ils savent qu'il y a le Caméléon chaque année. Ils savent qu'ils ont leur place dans ce festival-là, qu'ils pourront jouer sur la même scène ou à côté des autres artistes. Donc c'est eux qui s'y préparent en fait, on les encadre toute l'année, on travaille avec eux, mais on les sollicite sur plein d'autres événements tout au long de l'année, ils ne jouent pas une fois sur scène dans l'année, ils ont déjà joué, il y a une soirée sur l'histoire du R&B, ils ont déjà joué pour certains sur une soirée autour du jazz, des fois mélange à la danse, enfin toute l'année on les sollicite, et puis à un moment dans l'année, pendant un mois, ils vont se concentrer sur le Caméléon pour préparer un set. Et voilà, il n'y a pas de, c'est pas une finalité en soi. Je veux dire, nous toute l'année on bosse avec eux. Pour eux, dans leur cursus, c'est un plus dans l'année. Voilà. D'accord. Donc ils savent que quand ils viennent en cours, qu'on s'inscrit pour prendre des cours, on a la possibilité de jouer un peu souvent. Oui. En fait, le conservatoire organise en moyenne sur l'année, sur le territoire, on est autour de 90 concerts, tout mélangé. Donc le Caméléon, c'est une part de toute cette activité-là. D'accord. Et donc oui, j'avais aussi une question sur le tarif. Alors, parce que vous nous avez dit qu'il y avait des concerts gratuits et des concerts payants. Ouais. Alors comment on fait pour différencier? Parce que là, si vous m'avez bien dit qu'il n'y a pas un pass un jour, un pass 2 jours, mais il y a aussi des concerts gratuits à l'extérieur. Alors en fait, l'accès à la scène extérieure est libre. Il est libre, d'accord. Donc si les gens veulent venir. L'idée de cette scène extérieure, c'est qu'au bout de 15 ans de festival, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a des gens, culturellement, c'est pas dans leur culture de rentrer dans un théâtre. Voilà, ça me paraît normal aussi. Et malgré une politique tarifaire très basse, on n'arrive pas à aller toucher ce public-là. Donc on s'est dit un peu à la Gardère, s'ils ne viennent pas à la culture, c'est nous qui allons aller les chercher. Et donc on a fait le choix de se mettre dehors, et avec du son, ça va s'entendre dans la ville, et les gens vont savoir ce qui se passe quelque chose, et on aimerait bien qu'ils se déplacent, et au moins qu'ils arrivent sur le parking du théâtre. Et s'ils veulent pousser la porte pour entrer dans le théâtre, c'est bingo, c'est encore mieux. D'accord. Donc c'est pour les curieux. Et c'est les curieux, les gens qui ne sont pas sourds, et ceux qui ont envie de se rencontrer et de vivre un moment humain ensemble. Voilà. D'accord. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire quelles seront les grandes têtes d'affiche des soirées du Caméléon? Ouais. Alors cette année, donc toutes les après-midi sont réservées aux élèves du conservatoire et aux formations régionales. Le samedi, on rentrera une première fois dans le théâtre pour aller écouter les Three Some Sisters, ça s'appelle. Ils ont collaboré entre autres avec la chanteuse Yael Naïm sur son dernier album. Pour l'anecdote, ils étaient hier en masterclass au conservatoire avec les élèves de l'école. Et ça a été une grosse claque parce qu'ils nous ont offert une demi-heure de concert en acoustique en fin de journée. Et là, les gens ont mesuré ce que c'était, le vrai chant. Il n'y a pas d'autotune en studio pour réaccorder les voix. Là, on prend tout dans la face. Et donc voilà, donc on rentrera une première fois dans le théâtre pour écouter leur travail. Ils sont influencés par énormément de choses. Ça va autant de la musique baroque, musique classique, musique actuelle. Et ça fait penser à plein de choses et ça ressemble à rien. C'est complètement loufoque comme truc, c'est incroyable. Donc ça, c'est vraiment un de nos gros coups de cœur. On retournera dehors, on aura sûrement un petit coup de breakdance avec des jeunes de Val-de-Reuil.
Et on reviendra à l'intérieur avec l'Orchestre National de Barbès, qui viennent fêter leurs 20 ans de tournée. Une fois qu'on aura bien sué à l'intérieur, on retourne dehors. On a prévu un repas participatif ou avec des tablés. On pourra tous manger ensemble en écoutant King Keliba, qui est un groupe reggae normand, qui joue depuis, ça va faire 15 ou 20 ans qu'il joue. Et après King Keliba, on aura la chance d'avoir le collectif Sous les Tropiques, enfin Soul and Tropiques, Sous les Tropiques, qui sont deux DJ qui ont la particularité de mixer que des vinyles qu'ils ont récupérés en Afrique ou dans les Caraïbes, avec une culture musicale un peu hors pair pour des DJ. Je trouve c'est eux qui ont animé les fins de Vivacité à l'atelier 231 les autres années. Enfin, à chaque fois, ils ont fait des gros rassemblements et les gens sont emballés par leur qualité musicale de ce qu'ils proposent. Donc l'idée, c'est de finir tous sur le parking dehors avec un truc festif, gratuit, et que les gens viennent s'éclater tous ensemble. D'accord. Et le dimanche, on se réveille tôt pour aller déposer à la gare l'Orchestre National de Barbès. On revient sur le site et on recommence l'après-midi avec plutôt des ensembles à couleur classique, on va dire, avec ce que j'ai décrit tout à l'heure, le symphonique, les classes orchestres de la ville, les ensembles à vent, l'ensemble à percussion, un groupe de jazz, Swing 276, un groupe régional, qui viendra faire danser les gens sur plutôt un swing manouche. On rentre une première fois dans le théâtre et on ira écouter Mohamed Abozekri et E-Jazz, ça s'appelle comme ça. Mohamed Abozekri, il a été, à 14 ans, il était déjà diplômé du Conservatoire du Caire. Il a été élu l'année suivante meilleur joueur de oud du monde arabe. On a un vrai virtuose de l'instrument. Et quand il est arrivé en France à l'âge de 19 ans, comme une éponge, il a absorbé toute la culture, que ce soit espagnole, des pays de l'Est, tzigane. Il a tout mélangé et il joue du oud comme pas beaucoup d'Arabes en jouent. En fait, il a vraiment un jeu hyper influencé par tout ce qu'il a pu croiser. Et il est encore tout jeune. Et donc il propose une musique, donc c'est la musique instrumentale, mais d'une richesse et d'une intelligence, voilà, je trouve ça exceptionnel. On ressort dehors en gratuit et on a la chance d'avoir Alex Mass Media qui se produira en duo guitare-voix. Là, c'est un chanteur de blues, purement blues, qui a déjà à son palmarès le tremplin Blues à la Traverse. Donc là, il jouera dehors pendant 1 heure. Et on retourne à l'intérieur pour aller écouter Pavel Sporkel et Gypsy Way. Alors Pavel Sporkel, c'est un violoniste, il est considéré comme le plus grand violoniste tchèque aujourd'hui. C'est un musicien d'abord classique qui fait le tour du monde en permanence et qui joue sous la baguette des plus grands chefs d'orchestre. Il a joué dans les plus grandes salles au monde, de New York à Paris, à Berlin. Il était parti 2 semaines en Russie. C'est quelqu'un qui est tout le temps en train de faire le tour du monde. Et là, on a la chance de l'avoir dans un ensemble traditionnel de musique tzigane, où il va jouer aussi des œuvres classiques du Brahms ou des choses comme ça, mais toujours avec cette couleur tzigane, avec cymbalum, contrebasse, guitare et violon. Et là, on est dans la virtuosité. C'est une chance exceptionnelle d'avoir un musicien de ce niveau à Val-de-Reuil. Voilà, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas des noms connus, mais on est dans le gratin musical. Voilà. D'accord, c'est de la qualité. Avant tout. D'accord. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Donc un site web, une page Facebook, mail, numéro de téléphone, c'est le moment de faire votre promo. Allez-y. C'est là où je suis le moins bon. Attendez, parce que du coup, il faut que je sorte la plaquette. Alors, j'ai quoi à vous proposer? Le conservatoire, vous venez à l'école de musique, les places sont disponibles. Vous pouvez les acheter sur le réseau Fnac aussi. Vous aurez un petit euro en plus, prix de commission par la Fnac, mais voilà, vu les tarifs, c'est pas très grave. Vous avez le Facebook Festival des Soirées du Caméléon. Et puis il y a un site internet, les Soirées du Caméléon, sur wordpress.com. D'accord. Et bien merci Vincent d'avoir été avec nous. Le festival Les Soirées du Caméléon aura lieu le samedi 3 et le dimanche 4 juin au théâtre L'Arsenal de Val-de-Reuil. Et on vous souhaite une grande réussite pour cette 16e édition. Merci à vous.